Il a longtemps observé la scène politique en silence. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé sort de l'ombre et assume ses ambitions. Après les élections présidentielles et législatives, il prend la parole lors d'une conférence de presse très attendue, où il dévoile sa vision, son programme de gouvernement et son objectif clair, la présidentielle de 2030. Alors, venons donc au point de notre thématique de ce soir. Commençons par l'intervention de Charles Blé Goudé, qui donc ce mercredi 28 à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau a animé une conférence publique sur le thème « Une autre Côte d'Ivoire est encore possible ». Face à la presse, le leader du COJEP a tenu à donner sa recette pour une Côte d'Ivoire plus juste et solidaire. Alors maître, encore une fois, merci d'être avec nous. Pourquoi un tel timing? Nous avons fini les élections présidentielles, le président a été installé, l'Assemblée nationale a commencé à travailler. Au moment où on ne s'y attendait pas, Charles Blé Goudé prend la parole. Qu'est-ce qui justifie donc cette prise de parole en ce moment précis? Alors, il faut comprendre que nous sommes à un tournant important de la vie de notre nation. Nous avons fini l'élection présidentielle. Nous avons un président qui donc sera en place pour 5 ans. Nous avons fini les élections législatives. Nous avons un Parlement qui sera là pendant 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons, nous, COJEP? Nous voulons nous projeter pour que dans 5 ans, les choses changent. Donc, si nous voulons nous projeter et parvenir à ce changement, bien entendu, c'est maintenant qu'il faut proposer ce contrat social avec les Ivoiriens. Et c'est la raison pour laquelle le président Charles Blé Goudé a décidé de s'adresser aux Ivoiriens en leur disant « voilà ce que nous voulons faire avec vous ». Voilà la raison pour laquelle c'est maintenant que ce discours programmatique a été fait. On vient à peine d'installer le président et on voit donc un acteur politique qui fait une sortie et qui dit « quand je serai président, d'abord je cherche le pouvoir de façon démocratique et quand je serai président, par exemple, je vais annuler telle position, les ministres-gouverneurs, je ferai ci, je reviens ». Est-ce le bon timing? Est-ce que cette voix est audible en ce moment dans le contexte actuel? Mais bien sûr, cette voix est audible. Voyez-vous, nous venons d'une période qui est assez difficile. Les Ivoiriens, que ce soit avant cette élection ou après cette élection, ont une seule chose. Les Ivoiriens, de notre point de vue, ont besoin d'espoir. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, vous le savez, qui n'ont pas participé à cette élection. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas forcément dans la politique du président actuel. Donc il faut, de notre point de vue, nous adresser à ces Ivoiriens et avec eux conclure ce nouveau contrat social que nous voulons. C'est la raison pour laquelle le président Charles Blé Goudé s'est adressé maintenant à eux. On l'a dit qu'il veut aller loin, médaille sa monture. Élysée. On a entendu Charles Blé Goudé baptiser, je vais dire, son contrat social qu'il propose aux Ivoiriens. Lors de cette conférence-là, une haute Côte d'Ivoire est encore possible. Est-ce que vous pouvez nous dire, cette haute Côte d'Ivoire dont parle Charles Blé Goudé, quelles en sont les caractéristiques? À quoi doit-elle ressembler éventuellement? Et puis qui sont ceux qui vont la porter? Parce que je suppose que, c'est vrai, Charles Blé Goudé en est plus ou moins, avec son équipe, les initiateurs, mais ils ne sont pas les seuls en Côte d'Ivoire. Donc comment ils pensent pouvoir faire porter ça par l'ensemble des Ivoiriens? Cette Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de tous. Le président Charles Blé Goudé, vous le savez, c'est une des personnalités qui s'est illustrée par le rassemblement, l'appel au dialogue, l'appel au rassemblement des Ivoiriens. Donc la nouvelle Côte d'Ivoire que le président Charles Blé Goudé, avec les Ivoiriens, veut bâtir, enfin, la nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons, c'est une Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Ce n'est pas sans les Ivoiriens, mais avec tous les Ivoiriens. Pas seulement ceux qui sont du COJEP, mais avec les Ivoiriens de toute obédience. C'est cette Côte d'Ivoire que le président Charles Blé Goudé veut construire. C'est une Côte d'Ivoire de dialogue. C'est une Côte d'Ivoire de paix. C'est une Côte d'Ivoire où nous réduisons les inégalités. C'est une Côte d'Ivoire où le fossé entre les riches et les pauvres se réduit. C'est une Côte d'Ivoire où la classe moyenne devient de plus en plus grande. C'est une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens mangent de plus en plus à leur faim. C'est une Côte d'Ivoire où les enseignants sont motivés pour aller donc prodiguer cet enseignement à nos enfants de façon à ce qu'on puisse avoir cet enseignement de qualité. C'est une Côte d'Ivoire où la santé est au cœur des priorités de la gouvernance. Notre slogan, c'est gouverner par l'essentiel et les priorités. C'est une Côte d'Ivoire où nous faisons ce qui est d'abord, ce qui impacte d'abord le quotidien des Ivoiriens avant de faire ce qui est forcément beau. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir. Élysée relance? Oui, une relance. C'est vrai que quand il évoquait, j'ai cru entendre quelque part, il a cité plusieurs valeurs, mais surtout la valeur tolérance. Il a parlé de la valeur tolérance. Est-ce qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé peut nous dire quelle sera sa recette pour parvenir à créer dans les esprits cette tolérance-là, sur le temps, puisque quand on regarde même déjà, je vais dire le microcosme même numérique des activistes en Côte d'Ivoire et même des acteurs politiques, on est plus dans de la belligérance, on est plus dans des invectives, dans de l'irrévérence, pardon, plutôt que dans l'apaisement. Comment lui s'y prend? Quelle est cette recette-là qu'il compte mettre en place pour amener les Ivoiriens à être désormais tolérants, là où de plus en plus on constate que les Ivoiriens sont plutôt sur le pied des guerres pour la plupart du temps? Mais ça commence par l'exemple. Charles Blé Goudé lui-même donne l'exemple. Il donne l'exemple de cette tolérance. Il donne l'exemple de la main tendue à l'endroit de ceux même à l'époque, hier, qu'il avait, je peux dire, brimé. Cette tolérance-là, c'est ça. C'est d'abord l'exemplarité. Ensuite, c'est la sensibilisation. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'on se détourne de toutes ces querelles. C'est qu'on se détourne de cette belligérance. Aujourd'hui, nous critiquons le pouvoir en place.
qui, de notre point de vue, brime l'opposition. Mais en même temps, vous verrez qu'entre nous opposants, nous n'arrivons même pas à accepter nos différences. La tolérance, c'est d'abord avec le gouvernement, à l'égard du gouvernement, mais c'est également entre nous. Il faut accepter nos différences. C'est de cette tolérance-là que nous parlons. La recette du président Charles Blé Goudé. Tolérance envers tout le monde, tolérance entre nous au sein de l'opposition. Très bien. Docteur Marie? Maître Ouaraga, vous parlez de tolérance. Le président Charles Blé Goudé parle de tolérance. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a un individu, un citoyen, qui s'était permis de faire un certain commentaire sur lequel je ne vais pas revenir, à l'endroit du président Charles Blé Goudé. Une plainte a été déposée. L'individu en question a été interpellé. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de tolérance? En tant qu'homme politique, est-ce que vous n'auriez pas dû être clément envers cet individu-là, par exemple? Et deuxièmement, parlant toujours de clémence, comment vous matérialisez la clémence alors que vos compères de la gauche, notamment le PPACI et vous, êtes à couteau tiré? Même si vous n'êtes pas dans un affrontement, mais on sait que ce n'est pas le grand amour. Maître? Alors, pour la première question, vous n'êtes pas allé au bout du récit. Alors, il fallait aller au bout du récit. La fin du récit, c'est qu'après la plainte, Oui. il y a eu un retrait de plainte du président Charles Blé Goudé. Ah, okay, Est-ce que l'autre partie a montré remords? Oui, bien sûr, il y a eu une démarche. Il y a eu des médiations à des chefs traditionnels, il y a toute la notabilité de sa région, et il y a lui-même également son mea culpa. Bien entendu, le président Charles Blé Goudé était sensible. L'idée n'était pas d'envoyer quelqu'un en prison. Non, c'est une atteinte à sa dignité et c'est ce que la loi nous offre comme recours lorsque nous subissons ce genre d'atteinte. Donc nous avons porté plainte, mais plus tard, bien entendu, la plainte a été retirée. Et moi-même, j'étais à cette audience parce que j'ai suivi la procédure. Nous avons demandé à ce que le retrait de plainte soit pris en compte. Et Dieu merci, le tribunal en a tenu compte. Mais est-ce que le grand public a été informé justement du développement de tout ceci? Parce que pour certaines personnes, le président Charles Blé Goudé a porté plainte et la personne peut-être est en prison parce qu'on vous a vu donc faire un narratif devant caméra. Mais par contre, ce qui s'est passé entre-temps dans l'antichambre, c'est pas très connu. J'ai fait un communiqué à l'issue de cette audience. J'ai fait un communiqué pour informer donc l'opinion que le président Charles Blé Goudé avait retiré une plainte et que le monsieur Taki Frank, c'est le nom de ce jeune, a été libéré, enfin condamné avec sursis. Oui, il a demandé pardon et le président Charles Blé Goudé, tolérant, comme je l'ai dit, a accepté le pardon, il a retiré sa plainte. Très bien. Ma deuxième question. Oui, la deuxième question. La deuxième question, elle est relative aux querelles que certains entretiennent. Je dis certains parce que ce n'est pas tout le monde qui entretient cette querelle entre nos frères du PPACI et nos frères du COGEP. Non. Ce n'est pas le COGEP et le PPACI. Le COGEP n'est pas en querelle, le PPACI. Il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui trouvent un malin plaisir à attaquer le président Charles Blé Goudé. Il y a également de l'autre côté d'autres personnes qui en réponse également en font de même. C'est tout ça que nous voulons voir cesser. C'est tout ça que nous voulons voir cesser. Il faut que ça cesse parce que justement, c'est une des raisons pour lesquelles la gauche n'est pas attractive. Les Ivoiriens nous perçoivent aujourd'hui comme un groupe de personnes qui sont à couteau tiré. On ne présente donc pas une alternative crédible. On ne présente donc pas une alternative qui rassure. C'est tout ça aussi qui nous fragilise. C'est pour ça qu'il faut cesser. Il faut arrêter et il faut s'intéresser aux problèmes des Ivoiriens. Les Ivoiriens ils n'adhèrent pas à nos partis pour que nous fassions querelle. Le président Charles Blé Goudé l'a dit. Là où il y aura des querelles, on ne le reverra plus. On ne le reverra pas. Marius? Alors, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention donc tous les propos tenus par le président Charles Blé Goudé au cours de cette conférence de presse. Il disait entre autres que, je me suis dit entre autres que ces propos s'inscrivent dans une stratégie de repositionnement politique au plan national. Avec un appel implicite à dépasser un certain nombre de clivages classiques que nous vivons et à construire une force citoyenne, ces propos sont de lui, à construire une force citoyenne autour d'un projet de société plutôt qu'autour d'intérêts partisans. Ne pensez-vous pas que ce discours-là est pour nous, ou alors pour vous-même, discursif que programmatique? Alors non, il faut aller au-delà de ces mots. Allez-y, expliquez-nous. Pour voir la trame du discours. Le discours, justement, était émaillé d'éléments importants, de pans importants du programme du COGEP. Donc ce discours-là, il est également très programmatique. Je l'ai dit, vous voyez, le problème que nous avons, nous, hommes de la gauche aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens ne nous perçoivent pas comme une opposition active, proactive. C'est-à-dire que la gauche aujourd'hui est perçue comme une opposition réactive. On est souvent en réaction. Des oppositions ponctuelles à des actions du gouvernement. Ce n'est pas cela. Il faut revenir à ce qu'était la gauche. Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé, il avait un programme. Quand on dit école gratuite, c'est le président Gbagbo.
Quand on dit liberté d'expression, c'est le président Gbagbo. Quand on parlait des paysans, c'est le président Gbagbo. Quand on parlait de l'assurance, c'est le président Gbagbo. Il y avait des thèmes qui étaient très clairs et qui ont suscité l'adhésion des Ivoiriens. Et vous ne retrouvez pas cela aujourd'hui? Mais c'est justement cela. Pas qu'on ne retrouve pas. Tous ces partis de gauche ont également dans leur programme des thèmes qui intéressent la vie des Ivoiriens. Mais nous sommes noyés par ces querelles, justement. Parce qu'aussi bien, justement, aussi bien le COGEP que le PPACI, que le FPI, que le MGC, tous ces partis ont des programmes qui sont très alléchants, qui répondent aux attentes des Ivoiriens, mais qui malheureusement ne sont pas perçus, qui ne sont pas entendus par les Ivoiriens en raison de toutes ces querelles, de toutes ces rivalités, qui font que la gauche, finalement, n'a pas pu capitaliser cette légitimité historique. La gauche a une légitimité en Côte d'Ivoire. Le 1990, le multipartisme, c'est la gauche. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est la gauche. Certaines réformes sociales, c'est la gauche. Donc il faut maintenant transformer cette légitimité historique si vous voulez, en capital actuel pour que demain nous puissions constituer effectivement cette alternance, cette alternative-là pour reprendre le pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.